Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Zoé qui veut réaliser un jeu de memory et on va utiliser la mini-cut 2D pour ça et on va vous montrer comment faire. Je vais la guider et comme ça vous pourrez voir toutes les étapes. Allez, c'est parti. Vas-y, tu ouvres Word. Donc ce qu'on va faire pour l'instant c'est juste une forme noire, enfin un rectangle avec des coins arrondis. Tu sais comment faire? Tu vas dans Insertion en haut, hop. Tu vas dans Forme, ouais, et tu regardes, il y a un rectangle avec des. Non, celui qui a les coins arrondis. Ouais, tu le choisis. Et à l'écran, tu le traces, mais tu maintiens la touche Shift enfoncée. Shift, c'est l'étoile, c'est les majuscules. Majuscules, voilà, ça toque, et puis il devient carré. Stop, attends, voilà. Donc là, tu vas l'agrandir un peu pour qu'il prenne plus de place, encore. Faut que ça prenne de la place. Voilà, c'est bon, lâche. Voilà. Donc là, maintenant, c'est la forme de ta... Si tu veux que les coins soient plus ou moins arrondis, tu peux bouger le petit truc jaune. Vas-y, bouge-le un coup, vers la droite et vers la gauche, pour voir ce que ça donne. Hop, t'as vu? On va dans l'autre sens. Hop. D'accord. Donc tu choisis. Alors, il faut t'imaginer que la carte, après, elle aura cette taille, donc elle va diminuer, tu vois. Donc là, par exemple, les coins, ils sont assez petits. Donc tu peux en faire des un peu plus grands, c'est un peu comme tu veux. Là, j'aime bien comme ça. T'aimes bien comme ça? Oui. D'accord. Donc là, clique à côté. Voilà. Et là, tu as ta forme. Alors, ce qu'on va faire pour qu'elle soit... Parce que dans les ondes, parfois, on ne voit pas trop si c'est noir ou blanc. Donc, tu la sélectionnes, vas-y. Et là, tu vas aller dans Remplissage de la forme et tu vas la mettre tout en noir. Voilà, cloc. Et... On pouvait faire ça aussi. Non, parce que là, ça fait un tour qui est blanc, tu vois. Il y a une ombre. Donc, vas-y. Voilà, c'est bien. Hop. Maintenant, tu vas tout simplement faire impression écran. Tu vois. Un pécre, tu vois. Voilà, hop. Tu ouvres Minicut 2D Software, il est là, là. Un écran, tu as copié ton écran. Tu choisis la Minicut 2D. Ouais. Attends un peu. Voilà. Agrandis un peu la fenêtre, on voit bien. Et là maintenant, tu vas dans la fenêtre de vectorisation. Tu sais où elle se trouve? C'est ça, c'est ce bouton-là. Ouais. Voilà, agrandis là. Voilà, toc. Et maintenant, tu colles. Voilà, coller, pouf. Et tu vas faire un cadre juste autour de ton... en prenant que ton truc. Alors, tu peux prendre large, hein, il peut y avoir du blanc autour, on s'en fiche. Comme ça. Ouais, mais un peu plus large. Voilà, comme ça. Alors, il faut faire un cadre. Donc, tu cliques, tu glisses. Comme ça. Tu cliques et bzzz, voilà. Et tu relâches. On s'en fiche que ce soit pas centré. Voilà. Et maintenant, tu vas faire recadrer, couper, toc, et il n'y a plus que lui. Maintenant, tu le passes en noir et blanc, parce que là pour l'instant il y a encore du gris à certains endroits. Voilà, toc, c'est plus que du noir et blanc. Et maintenant tu lui dis, moi je veux le contour. Vas-y, pof, tu as le contour. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va augmenter un peu le nombre de points. Tu vois, il n'y a que 4 points dans les angles. Donc là, tu vas baisser un peu le curseur, va vers 6, 7, ouais, 6 même, voilà. Et tu recommences, tu recliques là-dessus. Ouais, pour que les angles soient bien arrondis. Encore, fais encore un coup, on va voir si on arrive à rajouter encore un point. Voilà, c'est bon. Là, comme ça, tu auras des angles bien arrondis. Ça, tu vas le sauver. Donc la disquette, tac. Et mets des coupes. Ouais, bah tu vas l'appeler memory, carte memory. S. Alors tu fais un underscore. Non, hop, et memory. Y, voilà, enregistré. Voilà, et maintenant tu fais OK. Donc on l'a ici, mais en même temps on l'a aussi là. Donc on peut le retrouver. Tu vois, si tu vas par exemple va sur un autre, voilà, lui, si tu vas sur un autre ça change, mais si tu retournes dessus, il est toujours là. Donc tu le descends dans... ouais. Et là tu te rends compte que, oh mon Dieu, il est très grand. Oui. Voilà. Alors maintenant il faut que tu définisses quelle va être la taille de ta carte. Donc prends ta règle, prends ta carte. Est-ce que tu veux faire les mêmes que celle-là? Est-ce que tu vas en faire des plus grandes? Moi, je vais en faire... Là, ça fait 5. Moi, je vais faire 6. 6 cm? D'accord. Donc c'est simple.
tu cliques sur ton carré, une fois juste, pof, il est sélectionné. Tu vas chercher l'outil étirer. Là. Non, ça c'est déplacé. Non. Là. Non. Là. Ouais. Et tu vas prendre. Alors tu vois, il y a comme elle est sélectionnée, tu as sa dimension qui est ici. Là, elle fait 252 mm x 252 mm. Et toi, tu veux combien de millimètres? 6. Non, 6 c'est des centimètres. Ça fait combien de millimètres? 600. Non, 60. 60 mm. Donc tu vas prendre un côté, tu vas bouger avec Shift, tu vas prendre un coin, tu bouges avec Shift, et tu verras les chiffres ils vont bouger, et quand tu arrives à 60, tu relâches. Alors si t'es pas pile, c'est pas grave, hein, on n'est pas... Alors là, tu es un peu en dessous, donc, mais c'est pas grave. Donc là, tu relâches. Non, relâche pour l'instant. Relâche. Voilà. Ce que tu fais, c'est que tu vas zoomer un peu dessus. Alors déjà, tu vas le déplacer. Donc, toc, tu le remets un peu au milieu. Tu cliques avec le bouton droit de la souris. Tu cliques au milieu avec le bouton droit. Et là, avec la molette, tu zoomes dessus. Voilà. Stop. Et tu recommences ton truc étiré. Voir. Ah bah là, tu es à 60,6, donc c'est bon. Mais là, tu vois, comme on a zoomé, maintenant on est plus précis. Donc si on refait étirer, tu peux te rapprocher encore de 60 maintenant, si tu veux. Avec Shift, par contre, hein, pour que les deux bougent en même temps. Ouais, c'est bon, voilà, 60,2, c'est parfait. Donc là, ce que tu fais, clique un coup à côté pour désélectionner, et tu vas sauvegarder ton dé. Ouais. Alors, tu vas l'appeler de nouveau Memory. Tu vas l'appeler Memory, tout simplement. Memory, voilà, vas-y. Stock, enregistre. Voilà, donc du coup là, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que là maintenant, on pourra le retrouver avec la bonne taille. Parce que là, il est trop grand. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer la matière. Donc, on va la chercher dans mon atelier et on vous retrouve tout de suite après.